enfin, théoriquement, tenter aussi longtemps d'aller au Venezuela, c'est et venant d'Iran, on peut supposer qu'ils transportent autre chose, peut-être des armes, des missiles, quelque chose. Ouais. Donc, mais si c'était le cas, les Américains l'auraient dit, non? Alors, c'est pas évident qu'ils l'auraient dit. Okay. C'est peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que c'est des équipements encore plus sophistiqués, donc ils veulent prendre connaissance, ils veulent savoir ce que c'est. Peut-être qu'ensuite on a une partie qui nous échappe, parce que c'est des négociations directement entre les Russes et les Américains. Les Britanniques sont impliqués, ils ont participé. Alors, les Britanniques ont participé. Alors, voilà. L'OTAN, je ne dirais pas l'OTAN, je dirais la relation anglo-américaine sur le contrôle des mers, parce que c'est quand même les Britanniques sont très à cheval sur leur participation dans les grandes chasses aux sous-marins ou à des navires suspects. Bon, Claire, où en sommes-nous au moment où nous nous parlons? Par exemple, les membres d'équipage qui ont été interpellés, ils sont où? Est-ce qu'ils vont être, à l'image de Nicolas Maduro, ramenés aux États-Unis pour être jugés? Oui, les autorités américaines ont indiqué qu'il y aurait un procès et donc qu'il y aurait, c'est que ces personnes seraient poursuivies. Du côté russe, il y a très peu de réactions. Pour le moment, le président n'a pas réagi, son porte-parole Peskov non plus. Le ministère des Affaires étrangères a demandé à ce que les ressortissants russes soient bien traités, mais et puissent rentrer en Russie. En Russie. Mais au-delà de ça, pas de réaction. Oui. Alors il y a deux choses. Et pourquoi, Claire, pourquoi, à votre avis, ils y vont mezzo voce, les Russes? Parce que cette histoire est assez incroyable. On parle d'un côté d'une rupture de l'embargo vénézuélien sur le pétrole et en même temps de cette protection russe. Donc, Est-ce que les Russes, vous pointiez le fait que les Russes réagissent doucement? C'est très frappant. On a l'habitude parfois quand même de rodomontades un peu plus brutales. Là, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a dans le même temps les discussions concernant l'Ukraine? Est-ce que ça peut jouer? En tout cas, ils ne semblent pas avoir été, une question que je pose, surpris. Il y a sans doute eu un échange entre Washington et Moscou pour dire attention, on va raisonner. Enfin, tout ça a l'air d'avoir été... Elisabeth, ils ont même envoyé un sous-marin. Oui. Ils ont même envoyé un sous-marin pour protéger le bateau. Voilà, cela dure depuis fin décembre, cette course-poursuite. L'arraisonnement, il y avait une poursuite. Ce qui nous a frappé, c'est vraiment l'implication des hommes sur le bateau pour raisonner l'équipage, etc. Alors certains s'y attendaient, il y avait des experts. Vous vous souvenez, début janvier, de cette dizaine d'avions de transport militaire américains qui avaient traversé l'Atlantique, qui étaient venus au Royaume-Uni, également sur la base militaire de Ramstein en Allemagne. On se demandait comment ils allaient intervenir. Est-ce que c'était pour attaquer l'Iran? Et certains experts annonçaient déjà qu'il se pourrait que ce soit pour une intervention sur ce pétrolier spécifique. Il y avait déjà ce sous-marin militaire russe qui avait été mobilisé, des navires. Je crois que les Russes ont compris le message qui est envoyé par Donald Trump. Vous faites à peu près ce que vous voulez, vous les Russes, en Europe, mais dès que ça concerne nos intérêts, le pétrole et la proximité du continent américain, c'est plus du tout la même chose. Le message est d'une clarté, mais absolument limpide, et je dois dire qu'il est cohérent, ce message. Il est cohérent, il est clair et cohérent. Alors, d'ailleurs, vous savez qui le porte, c'est Pete Hegseth. Oui, on l'écoute, on va l'écouter, et puis je vous redonne la parole tout de suite. Dominique, le secrétaire d'État, le secrétaire à la guerre, et ça s'appelle plus secrétaire à la défense, c'est secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, qui explique la démarche dont nous vous parlons, et le fait aussi que cela va continuer. On l'écoute. Deux navires ont été saisis ou arraisonnés parce qu'ils n'ont pas respecté le blocus. C'est un signe que tout le monde reçoit. Ça va continuer, on va rester sur la brèche. Le président va intervenir le moment venu. Il ne fait pas n'importe quoi du tout. Nous sommes un gouvernement qui agit et nous agissons. c'est la phrase la plus importante. Nous sommes un